Bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai que c'est apporter la parole pour quelqu'un qui n'a pas cette habitude, cette routine, c'est pas toujours évident. Mais bon, mais c'est vrai que avec le temps, on prend un petit peu l'habitude quand même. On prend l'habitude. Mais apporter la parole, c'est vrai que c'est pas quelque chose d'évident, mais c'est une bonne chose. Parce que Dieu a fait la parole, c'est pour que nous puissions l'étudier, que nous puissions la manger. La parole de Dieu, c'est une nourriture, nous le savons. C'est une nourriture pour nos âmes. De la même manière que nous mangeons du pain, que nous mettons à table pour manger, il est important aussi qu'on se mette à la table du Seigneur pour manger de ce pain qui est sa parole. Et ce soir, c'est ce que nous allons faire. Alléluia. Est-ce que vous avez faim ou pas? Je ne parle pas de manger un sandwich. Ni une soupe, ou je ne sais pas quoi. Des fois, le soir, il y en a, c'est de la soupe, je ne sais pas. Non, nous avons faim de la parole de Dieu. Alléluia. Je ne vous sens pas. Alléluia. Amen. Ah oui, moi, c'est comme ça. Gloire à Dieu. Il faut qu'on soit dynamique pour Jésus. Alors, je vous invite à prendre un passage dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Des fois, vous savez, on chemine, mais il y a des moments, Jésus, il a besoin de nous rattraper. Nous rattraper parce que des fois, on prend des directions ce n'est pas des directions à prendre. Et on pense des fois que ce sont des bonnes directions. Mais Jésus sait que ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Jésus? Dans son amour, il vient nous rattraper. Et nous allons voir ces deux hommes-là que nous allons lire dans la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour eux. Jésus les a rattrapés. Luc chapitre 24, verset 13, pardon. Le titre sur ma Bible, je ne sais pas ce qui est marqué sur votre Bible, mais sur ma Bible, c'est marqué sur le chemin d'Emmaüs. Vous aussi? Oui. Hein? Sur le chemin d'Emmaüs. Et c'était sur ce chemin que ces deux personnes étaient placées, étaient en train de marcher. On va le lire. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. 60 stades, j'ai regardé un peu, j'ai vérifié, c'est l'équivalent, c'est entre Jérusalem et Emmaüs, c'est l'équivalent d'à peu près de 11 km, 11 km à pied. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. Et pardon, on n'y est pas. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils marchaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps de Jésus, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point trouvé. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire de tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir est proche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra
et resta avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsque il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Quelle histoire! Quelle histoire, quelle histoire. Alors, le titre de mon message, c'est « Retrouver un cœur brûlant pour Jésus ». Je pense que vous voyez où c'est que je veux en venir, vu le texte que nous avons lu. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est que Jésus a été livré, il a été condamné, il a été mis à mort, et Jésus avait fait la promesse que 3 jours après, qu'il allait ressusciter. Et voici le 3e jour, là, je ne sais pas quelle heure, je ne vais pas vous dire l'heure, je ne vais pas vérifier, quelle heure qu'il était, toujours rien. Tout le monde attend. Tout le monde attend. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps qui passe? Le doute finit par s'installer, parce qu'il ne voit rien venir. Pourtant, Jésus l'avait dit. Est-ce que Jésus ment? Non. Jésus ne ment pas. Ce qu'il dit, sa main là, accomplit. Et Jésus, il était déjà ressuscité, mais eux, ils ne le savaient pas. Alors, qu'est-ce que ces deux disciples font? Ils étaient à Jérusalem. Ils quittent Jérusalem pour se rendre à Emmaüs. Ils partent à Emmaüs, tranquille. Et sur le chemin, la Bible nous dit qu'ils étaient en train de discuter sur tout ce qui s'était passé, à savoir le Jésus-Christ qui avait été livré, qui avait été condamné à mort, qui a été crucifié, etc. Et ils sont en train de s'entretenir avec ça. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Jésus qui se présente à eux, et puis qui leur pose la question, mais de quoi vous entretenez-vous? Et après, il y a tout un dialogue, tout un cheminement avec Jésus qui se poursuit. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. C'est ce que nous allons voir ce soir. Quelle belle compagnie. Qui n'aurait pas aimé avoir une telle compagnie? Si Jésus-Christ vous apparaissait maintenant là, je ne sais pas, vous êtes en train de vous promener à la forêt, et puis Jésus vous apparaît, et il vous dit que c'est lui. Là, eux, ils ne savaient pas, attention. Hein. Et il vous dit que c'est lui. C'est de bonne compagnie. Je pense qu'on aura du mal à le laisser partir. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Hein. Quand Jésus s'est révélé à eux, ils ont eu du mal à le laisser partir. Ils étaient vraiment tellement touchés. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, mon premier point, c'est une rencontre inattendue. Et ils ne s'attendaient pas à avoir une telle rencontre. De toute manière, dès le début, ils ne savaient pas que c'était Jésus qui était avec eux, qui était en train de discuter avec eux. Alors, verset 13-14, il dit, 13-14, « Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient au village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. » Mais le problème, il y a un problème là. Là, ils sont en train de marcher, ils sont en train de discuter, mais il y a un gros souci. Un gros souci. Alors que les autres disciples sont restés à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent les autres disciples et ils s'en vont à Emmaüs. Ils prennent le chemin pour aller à Emmaüs. Vous savez, il y a une parole qui dit qu'ensemble on est plus fort, non? Ensemble on est plus fort. Et ils s'en vont. Et c'est une leçon pour nous montrer comment, parce que quand on voit comment ils étaient affligés, qu'ils n'étaient pas bien, c'est pour nous montrer comment que l'importance, je souligne ça, pourquoi je souligne cette partie, c'est pour nous montrer combien qu'il est très important de rester ensemble en tant que peuple de Dieu. Surtout quand ça ne va pas. Surtout quand ça secoue, quand il y a des épreuves, etc. Et pourquoi? C'est afin de nous soutenir mutuellement. Et vous savez qu'en restant ensemble, les disciples, c'est vrai que c'était difficile pour eux, mais ils se sont soutenus mutuellement. Ils se sont soutenus mutuellement. Moi, je ne peux pas ne pas le croire. Je crois vraiment qu'ils se sont soutenus mutuellement. Ils se sont donné des paroles d'encouragement qui étaient là. Mais les autres sont partis. Ils ne pouvaient pas profiter de cela. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ils étaient tristes. Je pense qu'ils étaient tristes les autres. Mais l'ambiance devait être différente.
Parce qu'il y avait certainement des paroles d'encouragement. Oui, mes frères et sœurs. Peut-être même certains qui devaient dire, mais vous vous rappelez, il avait dit qu'il allait ressusciter le 3e jour, etc., etc. Au moins un. Bon, je fais mon petit film. et pour nous montrer comment que on doit pas s'éloigner. Et leur morale était touchée, était atteint. Ils étaient touchés moralement. Et ça peut nous arriver à nous aussi. On peut être touché moralement, chacun d'entre nous. Peut-être que ce soir, même quand je parle là, quelqu'un est moralement touché. Quelqu'un moralement ne va pas bien. Mais c'est pas comment dire ça, une occasion à saisir pour pouvoir s'éloigner. Au contraire, il faut rester ensemble, il faut rester unis pour s'encourager. Et l'ennemi fera tout pour nous éloigner, pour nous distraire, pour nous emmener loin, comme des brebis, pour pouvoir dévorer, etc. Vous savez, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et le diable, ce qu'il attend, c'est ça, c'est qu'il y en a une brebis qui s'éloigne pour dévorer. Parce que là, ça s'est bien terminé, je me devance un petit peu, ça s'est bien terminé pour les disciples, pour Cléopas et l'autre, parce que le nom n'est pas mentionné. Ça a mal se terminé pour eux. Ça aurait pu mal se terminer. Mais grâce à Dieu, ça s'est bien terminé. Mais ce n'est pas un exemple pour nous montrer qu'il faut faire n'importe quoi. Amen. Nous avons besoin des uns et des autres quand les moments sont difficiles. Alors, versets 15 à 18, je vais continuer. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Amen. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Jésus pose la question. « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» Mais le problème, c'est que les disciples, Jésus s'approche, ils ne le reconnaissent pas physiquement. Mais moi, ce qui m'a touché en méditant ce passage, je me suis dit non seulement qu'ils ne le reconnaissent pas physiquement, mais ils ne le reconnaissent pas au son de sa voix. Si, vous me connaissez, si là je vous cache les yeux et je me mets à parler, vous allez me reconnaître, non? Vous voyez ce que ça peut faire? La douleur, le trouble. Là où ça peut nous emmener? Ne pas reconnaître Jésus-Christ. Ne pas reconnaître sa voix. Le trouble peut nous empêcher de reconnaître l'intervention de Dieu dans nos vies. Tellement qu'on est troublé. Des fois, le Seigneur, il agit. Hein. Il a déjà agi. Là, il avait déjà agi, là. Hein. Le Seigneur, il a déjà agi dans ta vie. Mais tu es tellement troublé, tu ne te rends même pas compte que Dieu, il a déjà béni. Et Dieu, il avait déjà béni. Le Père, il avait déjà béni. Il avait déjà ressuscité Jésus-Christ. Mais des fois, on est tellement pris par les réflexions, tellement pris par la tristesse, tellement pris par le trouble, on ne réalise même pas que Dieu, il a déjà agi, il a déjà répondu à nos prières. Des fois, on fait des prières, depuis des années qu'on fait certaines prières. On est éprouvé, on est mal, on n'est pas bien. Et le Seigneur, il agit. On ne reconnaît pas. Il faut qu'on lâche la tristesse des fois. Il faut qu'on lâche le trouble. Il faut qu'on arrive à surmonter ces choses. Et qui c'est qui va nous donner la force à surmonter ces choses? C'est Jésus, c'est notre Dieu. Mais on a notre part à faire. Jacques chapitre 14, verset 1. Jean chapitre 14, verset 1, il leur dit c'est ça. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. On voit que Dieu, que Jésus, en parlant, c'est Jésus qui parle, que votre cœur ne se trouble point, il parle encore du trouble. Et les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, c'était leur cas. Croyez en Dieu. Là, on voit que Jésus touche à la foi, là. Et croyez en moi. Ça veut dire que, je devance un petit peu mon message, ça veut dire que le fait d'être troublé à l'excès, ça peut être aussi être un manque de foi, un manque de confiance dans le Seigneur. Et c'était ça le problème de ses disciples. Et Jésus leur dit, « De quoi vous entretenez-vous pour que vous soyez tout tristes ?» Vous savez, eux, ils s'entretenaient de l'événement qui était passé. Et ça, en se rappelant de tout ça, ça emmenait de la tristesse. Mais il faut faire attention parce que
des fois, on s'entretient avec beaucoup de choses. C'est ce qu'on dit, avec beaucoup de choses. De beaucoup de choses, je pense. Et on s'entretient de beaucoup de choses. Et c'est pas à nos bénéfices. Des fois, on s'entretient à des choses qui sont là pour nous accabler, qui sont là pour nous enfoncer encore davantage, au lieu de penser à Jésus, au lieu de penser à Christ. Ce soir, j'aimerais te poser une question. La question que Jésus a posée à ses disciples. De quoi est-ce que tu t'entretiens? Je ne parle pas de manger, de boire, de quoi que ce soit. De quoi est-ce que tu entretiens tes pensées? De quoi est-ce que tes pensées sont occupées? Quel problème que tu as et qui insiste sur tes pensées et qui sont là et tu te nourris de ces pensées au lieu de croire en Dieu, au lieu de lui faire confiance. La tristesse, c'est un sentiment vraiment qui nous rend faibles, qui nous appesantit. Et Proverbe chapitre 17, verset 22, je vais vous le lire parce que c'est dans, je crois que c'est écrit sur l'écran aussi, c'est dans Parole de vie. Regardez ce qu'il dit par rapport à la tristesse. Proverbe chapitre 17, le verset 22, j'ai trouvé ça bien. Un cœur joyeux peut guérir une maladie. Vous vous rendez compte? Parole de vie qui le dit. Hein? Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse fait perdre des forces. Vous voyez le pouvoir de la tristesse? Perdre des forces. Et c'était le cas des disciples, ils n'avaient plus de force. Ils marchaient, mais sans force. Ils n'avaient pas besoin, ils n'arrivaient pas à tenir. Ils n'arrivaient pas. Et Jésus, lui, il était venu pour les faire sortir de cette tristesse, afin de renouveler leur force, parce qu'on voit à la fin ce qui s'est passé. Leur force a été renouvelée. Parce qu'après avoir marché tout ça et puis repartir après, vous allez voir. C'est parce que vraiment ils étaient renouvelés. Alléluia. Et qu'est-ce qui a renouvelé la force des disciples? Non seulement la présence de Jésus, mais les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Ça a été pour eux une force. Et c'est pour ça qu'il est important de se trouver dans la présence de Jésus. Parce que c'est là que nos forces sont renouvelées. Non seulement dans nos temps de prière, d'intimité avec lui, mais dans sa parole, il renouvelle nos forces. Jésus renouvelle nos forces dans sa parole. Et comme je le disais tout à l'heure, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et quand on y mange, on est fort spirituellement. Ça nous renouvelle spirituellement. Ça nous donne du punch, la force pour avancer, pour aller plus loin avec le Seigneur, pour aller de progrès en progrès, que ça aille ou que ça n'aille pas. La parole de Dieu nous fortifie, nous aide à avancer. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et la tristesse aussi, c'est un truc aussi, comme je vous le disais aussi, la tristesse peut nous faire perdre la foi, nous emmener à perdre la foi et nous rendre faibles pendant la marche. Et Jésus avait vu ce manque de foi dans les disciples et il va faire quelque chose. Il va chercher, quand Jésus est arrivé auprès des disciples, il est arrivé pour les accompagner. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va chercher à réveiller leur foi. Et mon deuxième point, c'est ça. Jésus cherche à réveiller la foi des disciples. Question. Est-ce que ta foi a besoin d'être réveillée ce soir? Est-ce que tu es dans un manque de foi, que tu sens... Vous savez, ça peut arriver, hein, qu'on manque de foi. Hein. On n'est pas des surhumains, hein, ça peut arriver. Mais est-ce que tu es dans ce cas-là ce soir? Il y a un manque de foi. Tu ne vois rien arriver dans ta situation. Et regardez ce qu'il disait. Verset 21. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses sont passées, pardon. Le 3e jour que ces choses sont passées. Mais vous vous rendez compte, quand je pense à ça, je me dis, il ne se rendait pas compte à qui il parlait. Vous vous rendez compte de ça? Ils ne se rendent pas compte, mais c'est bon, on serait pareil, nous. On n'est pas meilleurs, hein. En tout cas, moi, je sais que je ne serais pas meilleur que ça, c'est clair et net. Mais ils ne se rendent pas compte. Jésus, il est là, il est présent. Et nous espérions que ce serait lui. Et Jésus, il est là. Mais le problème, c'est que il y a quelque chose qui s'était passé, c'est que avant ça, les femmes étaient allées au tombeau et avaient trouvé le tombeau vide.
Et ils étaient au courant de ça. Et après, les disciples sont allés et ont trouvé le tombeau vide. Ils étaient au courant de ça. Mais malgré toutes ces nouvelles-là, qu'est-ce qui s'est passé? Leur cœur est resté froid à cette nouvelle. Froid. Comme il peut nous arriver pendant la prédication, la parole de Dieu est prêchée, je ne parle pas de moi, hein. La parole de Dieu est prêchée et Dieu nous parle, et nos cœurs peuvent rester froids malheureusement, froids. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, parce que le Seigneur a tellement de choses à nous donner, tellement de bénédictions à nous donner. Pourtant, hein, Jésus même leur avait enseigné qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Mais tout ça, c'est parti. Tout ça, c'est parti. Alors, l'exhortation pour nous, frères et sœurs, je vais essayer de ne pas être trop long. L'exhortation pour nous, c'est que nos cœurs ne se refroidissent pas. Parce qu'avec le temps, vous savez, on prend l'habitude avec le Seigneur, on prend l'habitude avec la parole de Dieu, on prend l'habitude, mais à un moment donné, le cœur peut se refroidir. Et rien ne va nous atteindre. Des fois, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, quand des fois, il y a la prédication qui prêche, mais ça boue, quoi. On est assis là, vous êtes assis là, mais il y a quelque chose je pense que ça vous arrive aussi à vous. Ça réchauffe le cœur, on est touché, c'est tellement fort, quoi. Des fois, on a envie de sauter sous la chaise, quoi. Mais il faut se maîtriser. C'est la parole de Dieu, elle est puissante, frères et sœurs. Elle est puissante. Et c'est pour cela que quand on écoute la parole de Dieu, que nos cœurs sont ouverts, on est touché, ça nous fait du bien. Et on a envie de dire, parce que des fois, il y a des gens qui peuvent dire que c'est trop long. Non, pas trop long. Au contraire, c'est bien. Amen. La parole de Dieu, ça peut être prêché. Et vous savez, Paul, c'est vrai que c'était arrivé quelque part. Il faut que ça nous arrive. Hein. Ça me revient comme ça. Vous savez qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est arrivé quand Paul prêchait. Étychus, il s'appelait Étychus. Étychus, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Il est tombé de l'autre côté, pas par-dessus, je ne me rappelle plus combien d'étages, il est tombé de l'autre côté. Il s'est endormi. Frères et sœurs, il ne faut pas qu'on s'endorme. Quand la parole de Dieu, c'est vrai, bon, Dieu l'a béni, Paul l'a prié, il est revenu à la vie. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on en arrive là. Il faut qu'on écoute vraiment la parole de Dieu. Il faut qu'on laisse la parole de Dieu avoir son effet dans notre cœur. Hein, pour qu'on puisse retrouver ce feu, cette flamme. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Verset 25. Oh là, faut pas que je vais essayer de... Il y a beaucoup de choses à dire. Verset 25. Alors, Jésus maintenant, après avoir pris le temps d'écouter, vous savez, c'est ce qui m'a touché aussi dans ce texte, c'est que Jésus, il a pris le temps d'écouter les disciples. Il a pris le temps de les écouter. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est encourageant, hein, de voir comment que Jésus prend le temps d'écouter ses enfants. Alléluia. Alors, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'en dit le prophète. Oubliez, perte de mémoire, Alzheimer. Et Jésus, là, il commence à leur parler. Mais on verra que plus tard, c'est vrai que Jésus leur a enseigné la parole, mais on ne va pas s'étendre parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte. Jésus leur a enseigné la parole, Jésus leur a parlé, mais il y a quelque chose, par contre, qui se fait dans le secret de leur cœur. Ça, on le verra plus tard. Et c'est ce que je disais qui doit se faire de notre cœur. Et à tel point, il y a quelque chose qui se passait dans le secret de leur cœur, à tel point, quand ils sont arrivés près du village d'Emmaüs, ils n'ont même pas voulu que Jésus se sépare d'eux. Ils ont voulu le garder. Amen. Ils ont voulu garder Jésus. Ah, moi je garde Jésus, vous aussi? On garde Jésus, hein? Oui ou non? On garde Jésus. Alléluia. Et le fait qu'ils ont insisté ils voulaient que vraiment que Jésus reste avec eux, cela prouve que ce que Jésus leur disait, les paroles que Jésus prononçait, ça prouve que leur cœur, Jésus avait la parole de Dieu, la parole de Jésus avait accès à leur cœur. Ils étaient disposés, malgré la douleur, hein,
Malgré leurs souffrances, leurs difficultés, leur cœur était disposé, ouvert à écouter la parole de Dieu. Et on voit que Jésus savait ce qu'il allait faire plus tard. Et en leur parlant de la parole comme ça, en leur rappelant les Écritures, Jésus était en train de préparer le terrain de leur cœur. Il était en train de préparer le terrain de leur cœur. Il faut savoir que quand Jésus nous entend de la parole de Dieu, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose. Des fois, c'est parce que le Seigneur a une œuvre à faire. Et on doit laisser la parole de Dieu œuvrer en nous. Ça peut être un caractère, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être pas mal de choses, quoi. Et Jésus travaille comme ça. La parole de Dieu travaille. Et c'est ce qui s'est passé pour les disciples. La parole que Jésus prononçait Jésus était en train de, par sa parole, en train de travailler le cœur des disciples. Pour les emmener, pourquoi? Pour les emmener, à mon troisième point, Jésus, il était en train de travailler le cœur des disciples. Pourquoi pour les emmener à une nouvelle révélation de Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au verset 31? Une nouvelle révélation de Jésus. Verset 31. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais ils disparurent à leurs yeux. Pendant qu'ils partageaient le pain, j'aurais dû le prendre. Je vais prendre 30 quand même. Oui, le verset 30 quand même. 30, à partir du verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent à leurs yeux. Disparut à leurs yeux, excusez-moi. Et vous vous rendez compte à quel moment que ça s'est passé? Au moment où Jésus rompait le pain. Clac. L'alliance, la nouvelle alliance, en mon sang, le pain, le vin, etc. Quand ils étaient autour de la table avec Jésus. Clac, qui c'est qui a fait ça? Ah, mais c'est Jésus, c'est lui. Clac, révélation de Jésus. Ils ont reconnu Jésus. Mais paf, Jésus, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait fait son travail, Jésus. il avait fait son travail. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent à leurs yeux. Et on voit que là, moi, je ne sais pas, moi je vois ça comme ça, quelque part. Je vois quelque part qu'ils ont été guéris de leur aveuglement spirituel. Le fait d'être, le pain qu'ils ont partagé avec Jésus, l'entretien qu'ils ont eu avec Jésus, et le fait d'arriver jusqu'au partage du pain, clac, ça a ouvert les yeux. Ils ont été guéris de leur aveuglement spirituel. C'est ce qui se produit pour nous. C'est ce qui s'est produit pour nous quand on a connu Jésus, il s'est révélé à nous par sa parole, etc. Il s'est révélé, clac, les écailles dans nos yeux sont tombés et on l'a reconnu. On a marché avec lui. Alors nos yeux s'ouvrirent. Mais Jésus ne voulait pas simplement marcher à leur côté. Il voulait aussi être à table avec eux. Et il est rentré. Il était à table avec eux. Comme Jésus veut aussi être à table avec nous. La table, ça signifie la communion. Et le fait d'être là avec Jésus, ils étaient en communion avec Jésus. Jésus ne veut pas seulement marcher à nos côtés. Il veut plus loin. Et vous savez que la table, quand on est autour d'une table, c'est là qu'on partage la journée, comment ça s'est passé. Je sais que mon fils, c'est ça. quand on est à table, il nous partage sa journée, comment ça s'est passé, etc. Voilà, et tout. C'est un temps de communion, vous voyez? C'est le temps de communion. Et c'est là que des fois, on peut dévoiler nos cœurs, qu'on peut vraiment dire les choses, quoi. Et oui, et c'est ce genre de relation que Jésus veut avec chacun d'entre nous. Une communion, être à la table de Dieu, à sa table. La table, c'est la communion avec Jésus. Prendre du temps avec lui. Et Jésus veut prendre du temps avec nous, un temps d'intimité avec nous, afin que nos yeux s'ouvrent. Et si nous sommes limités, comment dire ça, qu'à rester comme cela, voilà quoi, qu'à vivre notre vie sans intimité avec Jésus, c'est une question de religiosité. On est des religieux dans ces cas-là. Il faut qu'on aille plus loin, à la table de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Et vous savez aussi, ce qui s'est passé pour les disciples, leurs yeux se sont ouverts
dans la communion. Et pour nous aussi, frères et sœurs, si nous voulons que nos yeux s'ouvrent, c'est dans la communion que nos yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Et verset 32. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous expliquait les Écritures? Quand je vous disais tout à l'heure, avant qu'il s'était passé quelque chose en eux, c'était ça. Pendant que Jésus parlait. Et c'est pour ça qu'ils se sont comportés comme ça avant. Parce qu'il y avait quelque chose dans le secret qui se passait. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Et ils avaient ressenti cette chaleur, le cœur qui brûlait. Et c'est là que je veux vous emmener ce soir, frères et sœurs. C'est le but de cette prédication. Que notre cœur retrouve ce feu pour Jésus. Que notre cœur brûle à nouveau pour Jésus. Et il attend ça de nous. Il attend. Vous savez, Jésus, il le veut. Hein? Il fait déjà sa part. Il est à notre disposition. Mais il veut aussi que nous-mêmes, nous mettrons notre cœur à sa disposition, afin que notre cœur soit en feu pour lui. Alléluia. J'aimerais nous encourager vraiment à avoir des cœurs brûlants pour Jésus. Brûlants pour Jésus, frères et sœurs. Franchement. C'est vrai. La parole de Dieu, la Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas une question de la chair là, hein. C'est une question de l'esprit, par l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne vraiment d'être violents pour saisir ce que Dieu met devant nous. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est cela. Et le Seigneur, il est prêt, il veut allumer ce feu en nous. Il veut allumer ce feu en nous. Mais il faut qu'on ouvre notre cœur pour que ce feu s'allume. Qu'on mette nos cœurs à la disposition de Jésus pour que ce feu puisse s'allumer. Et on voit que les disciples, après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se leva à l'heure même. Ils se sont levés, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. C'est ce que je vous disais au début. Ah, il n'y a pas de fatigue là. Après avoir fait un tel parcours, et revenir, puis de faire chaud. Vous savez que dans ces pays-là, il fait chaud. Hein? Et un tel parcours. C'est ça qui prouve que leur cœur brûlait pour Jésus. Il n'y avait rien qui faisait barrage. Quand notre cœur brûle pour Jésus, il n'y a rien qui nous arrête. Rien qui nous arrête. Jésus, il est avec nous. Nous allons de l'avant. Et vous savez, ils ont bien fait de retourner à Jérusalem. Parce que s'ils n'étaient pas retournés à Jérusalem, parce que vous savez, il y a quelque chose après qui s'est passé à Jérusalem. Vous vous rappelez? La Pentecôte. On va le lire. On va le lire. Donnez-moi 2 minutes. Actes chapitre 1. C'est après que Jésus a fait cette promesse-là. Cette promesse-là est venue après, après la résurrection de Jésus, avant qu'il monte au ciel, avant qu'il soit dans l'ascension. Alors, on va le lire. Voilà ce qu'ils auraient pu rater, frères et sœurs. Chapitre 1, Actes, verset 4. On va lire à partir du verset 3, c'est pas grave. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, c'est ce qu'on a vu, en se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Vous vous rendez compte? Et eux, bon, ils ne savaient pas encore. Jésus n'avait pas encore dit cette parole. Hein. Mais c'est pour vous montrer comment il ne fallait pas qu'ils le fassent. Et ils ont eu un bon réflexe de retourner. Parce que regardez ce qu'ils allaient manquer, rater. De ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, etc., etc. Vous savez ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit qui est descendu. Et vraiment, c'était... Même les gens, ils ont entendu. Hein. Là, ils avaient le cœur qui brûlait parce que les gens, ils entendaient. Il y avait le feu de Jésus. Amen. C'est ça. Le feu, quand le feu est dans le cœur, ça y va, quoi. Ça y va. Et ils auraient raté quelque chose. Ça pour nous montrer comment aussi, ça nous montre comment qu'il ne faut pas nous éloigner de l'Église, nous éloigner de l'Assemblée. Parce que vous savez, ça peut arriver. Hein.
qu'un jour, parce que regarde, je prends l'exemple j'allais dire un truc de moi, mais je prends l'exemple de la parole de Dieu quand même. Thomas, vous vous rappelez de Thomas? Quand Thomas arrive là et tout le monde était là, et puis il était pas on dit, mais Jésus il est ressuscité, qu'est-ce qu'il dit? Il faut que, je résume comme ça, si je ne mets pas ma main sur son côté, je ne croirai pas. Il voulait voir pour croire. Il a raté quelque chose. Mais après, Jésus lui a fait ce reproche, ça quand même. Hein? Il a fait le reproche parce qu'il n'a pas cru. Il devait être là. Et l'encouragement pour nous, frères et sœurs, c'est qu'on puisse retrouver le feu. Que nos cœurs soient en feu pour Jésus, à nouveau en feu pour Jésus. Que vraiment, ce que je souhaite pour moi aussi et pour chacun d'entre nous, que dans le mois de juillet et d'août, qu'on fasse le plein. Le plein. Amen. Qu'on fasse le plein. Pas nous seulement qui sommes présents, mais toute notre assemblée de Villemur. Qu'on fasse le plein. Et quand septembre arrive, que nos cœurs soient brûlants pour Jésus. Brûlants pour Jésus. Et quand les gens viennent dans ce lieu, tellement que le feu il est là, ils ne peuvent pas faire autrement de s'incliner devant Jésus. Sans qu'on fasse quoi que ce soit, sans qu'on dise quoi que ce soit. Parce qu'il y a le feu de l'Esprit qui est là, qui est présent dans ce lieu. Que le Seigneur nous bénisse vraiment, nous donne vraiment de désirer de retrouver ce feu dans notre cœur. Ce feu qui va nous pousser vers l'avant, qui va nous aider vraiment à ne pas quitter Jérusalem. Mais peut-être même si on l'a quitté, mais à y retourner. La présence de Dieu, la maison de Dieu, là où Jésus se trouve. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Merci Jésus. Gloire à toi, Père. Seigneur, merci, Père, pour ta parole. Merci pour cet exemple que tu nous donnes de ces deux personnes, ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, mon Dieu Père. Nous nous rendons compte combien que tu es patient, c'est vrai. Tu as vu peut-être qu'ils allaient se perdre même, mais tu as été les chercher, Jésus. Et mon Dieu, le résultat, c'est que à la fin, ils ont retrouvé leur feu. Ils ont retrouvé un cœur en feu pour toi. Eux qu'ils avaient perdu, ils avaient perdu ce zèle, ils avaient perdu ce feu, et qui pensaient que tout était terminé, Jésus. Mais Seigneur, tu es venu leur redonner de l'espérance. Tu es venu vraiment leur redonner, oui, à aller de l'avant avec un cœur bouillant pour toi. Qu'il en soit ainsi pour notre Église, pour chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous d'avoir des cœurs bouillants pour toi, Jésus. Aide-nous, s'il le faut, à mettre de côté tout ce qui est vil, à séparer ce qui est vil, ce qui est précieux de ce qui est vil, Jésus, et que nous puissions tendre vers ce qui est précieux. Seigneur, tu as tellement pour nous, notre Dieu Père. Seigneur, nous sommes là comme le bois, oui, le bois là, Jésus, nous sommes là comme des bouts de bois. Et nous prions vraiment, Père, nous nous exposons ce soir devant toi, comme des bûches. Et nous attendons à ce que tu fasses descendre ton feu dans chacune de nos vies, et que cette Église soit un brasier pour la gloire de ton nom. Afin que ceux qui viendront, puissent trouver une Église en feu, des gens qui ont le cœur en feu pour Jésus, et que vraiment qu'ils soient encouragés à rester là dans ce lieu. Oui, parce que ça sera un lieu où ils vont se réchauffer, ils vont trouver du réconfort, mon Dieu Père, mais nous avons besoin de nous réveiller d'abord, afin que quand ceux qui viendront puissent retrouver cette chaleur humaine, cette chaleur spirituelle, afin qu'ils puissent vraiment avoir le goût de rester là. Oh, merci Père, merci de faire ton œuvre en nous. À toi soit toute la gloire, Jésus. Amen.